deux, trois petits mots qui sont choisis notamment sur le réseau GIA. Bon, je commencerai par remercier les quelques partenaires qui sont là. Ça fait plaisir quand même de vous voir. Je pense que cette région, malgré tout, a de l'importance et a su se construire. Donc merci à vous, merci aux jeunes des différents départements d'être présents à cette Assemblée Générale. Et puis enfin, merci au staff et merci à tous nos vice-présidents et à toi Arnaud pour le boulot que vous avez fait sur 2016. Et comme vous avez pu le voir dans le rapport d'activité, énormément de charges de travail et de réunions. Qui l'aurait cru à la fusion de la région. Se dire que la région, c'est un 9e département. C'est un 9e département, mais c'est un très très gros département. C'est-à-dire qu'il regroupe l'ensemble des réunions que vous pouvez faire en département, mais plus quelques-unes spécifiques à la régionalisation. Voilà. Dire aussi que, comment je viens de le rappeler, GIA-BFC c'est bien beau, c'est une vingtaine de personnes qui travaillent, mais si vous n'êtes pas là et si vous ne poussez pas vos idées, on ne sert à rien. Allez porter nos idées personnelles, on n'est pas là pour ça. Et c'est pour ça que je vous demanderai d'être encore un peu plus présent et surtout d'être encore force de proposition comme on l'est depuis des années. GIA-BFC, c'est aussi la formation, on a parlé d'avenir formation, pardon. L'idée de devenir organisme de formation nous trottait depuis quelques temps. Mais on s'est dit, pour une structure comme GIA, qui prône la formation, qui prône l'installation, la formation, ça paraît logique de devenir organisme de formation. Donc on va se lancer, on verra après avec nos interlocuteurs et puis nos différents partenaires avec qui on monte des formations, comment on peut construire aussi ça ensemble et puis comment on va continuer de travailler ensemble. Parce que l'idée, c'est pas de se priver de tout le monde et de couper les portes. Et puis, féliciter tous nos RGA, nos VP installation, pardon, enfin tous ceux qui bossent sur les RGA pour l'énorme travail qu'ils ont fait. On avait peur de la réforme des pré-bonifiés. On n'est pas arrivé forcément où on voulait, mais la région BFC, notamment par vous, département, a construit quelque chose qui tient la route, qui est écouté et qui est vu par GIANAT comme du bon boulot. Et je peux vous dire qu'en CS, quand on monte avec le poids de BFC avec Arnaud et qu'on prend la parole, voilà, ça en impose un petit peu, mais c'est grâce à vous et c'est pour ce travail que nos prédécesseurs ont fait aussi. Bravo à toi Boris et à Samuel. J'en viens à un petit moment qui fâche. C'est notre relation avec le conseil régional. Alors, c'est une relation d'écoute, de construction, sauf qu'entre nous et puis l'action du conseil régional, je ne sais pas s'il y a du vent, s'il y a des choses qui se passent, mais ça n'arrive pas jusqu'aux bonnes oreilles. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui se perdent. On a l'appui de la Chambre d'agriculture pour quelques dossiers. C'est compliqué, de la FRSEA aussi pour pousser des choses. Et quand Sophie Foncarny m'a laissé un message, enfin pour être honnête, elle m'a appelé, j'ai vu son appel, j'ai pas voulu répondre, je savais très bien pourquoi c'était. Un jour de l'Assemblée Générale. J'avais déjà eu écho qu'elle ne serait pas là. Entre autres le conseil régional qui n'est pas représenté. Au-delà d'un mécontentement, c'est de se dire que c'est dommage que la région délaisse un petit peu ses jeunes et tout ce qui va derrière. Voilà. Je pense qu'on est aussi dans une région qui est forte par son valeur, qui est forte par ses productions et qui est forte des hommes et des femmes qui travaillent sur cette région. Et être ici, ça aurait été un gage de sécurité, de confiance et un remerciement aussi pour tous ceux qui travaillent pour que BFC soit encore debout demain. Christian l'a dit sur les audits de filière, les audits d'exploitation, on en a parlé fortement ce matin. C'est enfin une chose du conseil régional qui, je pense, pousser la profession agricole, qui, je pense, peut vraiment déboucher sur quelque chose de correct. De construire un PRDA, un plan régional sur l'agriculture, en ayant les retours de ces audits, c'est vraiment très très important. Donc je vous demande encore une fois à toutes et tous de participer à ces ateliers, de porter vos idées. Il ne faut pas avoir peur de les porter, même si ce n'est pas forcément celles que certains veulent entendre, mais nous, on ne lâchera pas la parole et le micro pour crier haut et fort ce qu'on souhaite pour demain. Et puis, pour GIANAT, tu as parlé de la communication, ce qui est logique pour toi, Ange, mais bravo pour la campagne de pub qui a été menée par le Fonds de dotation Terre Innovante. Ça faisait longtemps qu'on déplorait un manque de communication de notre profession et de nous, jeunes agriculteurs. Je pense par
par la campagne Nourrir le futur, ce qui était dans le métro, ce qui a été dans le SIA. Moi, je pense qu'on a fait un grand pas vers la communication et qu'on a enfin montré Bobo parisien plus largement. C'est pas que Paris qui est visé, mais il y a toute cette population qui pense que par quelques médias que ce soit, on est des pollueurs, on est des assassins, des criminels, et je ne débattrai pas sur ça, pour moi c'est inutile. Mais je trouve qu'elle avait une vraie qualité, et par rapport à ça, bravo sur ce que vous avez fait sur ce fonds de dotation. Dire encore par rapport à cette action, elle se poursuit notamment par origine connue, enfin, ce qui se fait un petit peu dans les magasins en ce moment, d'aller vérifier, et ça je félicite encore JA pour avoir poussé la transparence un petit peu plus dans les plats préparés à base de viande et de lait. J'appelle tous les départements à les vérifier, accompagnés de la DGCCRF, si l'étiquetage est respecté, et s'il n'est pas respecté, à nous transférer photos et puis nom du magasin, pas pour le nom du magasin, mais surtout savoir où est-ce qu'on peut aller contrôler. Et on fera remonter à GIANAT qui sanctionnera s'il le faut. Dans la poursuite de Nourrir sur le futur, par exemple, la campagne de pub, il y a aussi le Tour de France. Alors c'est un projet qui est à GIANAT, participer au Tour de France. Alors vous verrez comment ça se traduira. On aurait dû déjà participer en 2017 sur cette action, JABFC et notamment JAORA, parce que tu es là, étaient encore les deux régions qui poussaient fortement, et puis JA Grand Ouest, Nord-Ouest poussait fortement avec la relation qu'ils ont avec le vélo, pour que ça se fasse, pour qu'on soit présent sur la caravane du Tour, pas pour fanfaronner Jean Rulter, mais pour montrer encore une fois que les produits qu'ils consomment, qui sont gages de qualité, aussi bien sanitaire, et puis une qualité qui respecte aussi l'environnement, elle est produite par des hommes et des femmes, et cette campagne de pub sur le Tour de France, elle portait là-dessus. On va retravailler, on va accueillir effectivement 3-4 étapes en BFC, enfin village arrivé, où JA, que ce soit départemental ou régional, sera présent. Et l'année prochaine, j'espère bien qu'on fera une grosse campagne, tous ensemble, toutes les régions unies avec GIANAT, sur ce Tour de France pour communiquer. Voilà, je vous ai parlé ce matin que le conseil régional voulait nous rencontrer, dans la personne de Marie-Guy Dufay directement, donc on va le faire. C'est important de se rencontrer, ce qui est malheureux c'est qu'on squeeze quelques échelons, mais s'il faut le faire comme ça, on le fera comme ça, et ça leur demande, donc on le fera. Et puis on fera un petit débriefing sur cette réunion, et puis je vous dirai ce qu'on fera après, notamment peut-être Arnaud vous dira plus spécialement ce qu'on fait après, parce que c'est plus le réseau, et le chef de file ce sera lui, et puis on mettra Boris à côté pour armer un petit peu. Et je pense qu'on ira leur dire 2-3 petits mots qu'on a à leur dire. Et pour conclure, enfin, il y a un an, c'était la résurrection de JABFC, même si dans les faits, elle s'est jamais éteinte, parce qu'on a toujours eu cette force de travail ensemble, avec deux régions qui étaient très complémentaires entre la Bourgogne et la Franche-Comté. La résurrection, c'était il y a un an. Les réflexions, les propositions, c'est aujourd'hui. La construction de nos filières, c'est devant nous et ce sera vous. Je vous demande de vous applaudir. Comme j'aime le dire, je vous propose le meilleur moment de l'Assemblée Générale, c'est-à-dire vous filez dans le fond de la salle, il y a un petit coup à boire, et puis on pourra échanger, et je remercie encore tout le monde d'être présent ici. Merci à vous.